En ce jeudi d'octobre, Régine Gauthier vient prendre des nouvelles de son mari. Il est entre la vie et la mort, à l'hôpital de Chalon-sur-Saône. Jean-Marc, 67 ans, est plongé dans un coma artificiel depuis 1 mois et demi. Il souffrait de problèmes cardiaques et en quelques semaines, son état s'est dégradé brutalement. Les nouvelles sont très mauvaises. Hier, on m'a dit que ses reins ne fonctionnaient plus, ils n'allaient certainement pas fonctionner. Il a fait un infarctus à la rate. Il a un caillot de sang dans le cœur. On lui remet un antibiotique pour la double pneumonie qu'il a. Et si cet antibiotique ne fait pas effet, il n'y a plus de solution. Donc il faudra prendre des décisions. Ça veut dire d'arrêter les traitements, tout simplement. Régine semble fataliste. Elle est aussi très en colère. Car selon elle, si son mari est dans cet état, c'est à cause de son médecin traitant. Samantha Avril. Cette femme de 35 ans s'est fait passer pour médecin généraliste alors qu'elle n'avait aucun diplôme. Elle dort aujourd'hui en prison, en détention provisoire. Plusieurs de ses anciens patients ont porté plainte contre elle. À la sortie du confinement, en mai dernier, Samantha Avril est embauchée dans ce centre médical. Elle récupère la patientèle d'un confrère qui vient de quitter la région et devient le médecin traitant de 1200 personnes. Ce nouveau médecin, Monique s'en souviendra longtemps. Il lui a fait une grosse frayeur. En juin, elle consulte pour un œdème au genou. Elle s'étonne que le docteur Avril ne l'ausculte pas. Et là, c'est moi qui me suis levée puis qui ai montré mon hématome. Quand elle l'a vu, ça l'a un peu certainement affolée puisqu'elle a appelé le 15. Qu'est-ce qu'elle leur dit au SAMU? Eh bien, elle leur dit que je suis certainement en train de faire une embolie pulmonaire et puis une phlébite. Alors, donc tout de suite, j'étais pas très bien, très angoissée, tout ça. Samantha Avril l'envoie directement aux urgences. Et après une batterie d'examens, c'est rien finalement, que c'était juste une artère qui avait éclaté et que l'hématome partirait de lui-même. C'est tout. Vous êtes rentrée chez vous sans Je suis rentrée chez moi, oui, voilà. Monique ne signale pas cet incident, car pour elle, la mésaventure se termine bien. Mais pour Régine et son mari Jean-Marc, les conséquences sont beaucoup plus lourdes. Fin juillet, les jambes de Jean-Marc ont doublé de volume. Il fait de la rétention d'eau. Régine l'accompagne chez le médecin. Samantha Avril décide de supprimer un médicament prescrit par le cardiologue de Jean-Marc, qui serait, selon elle, la cause de son problème. Mais 10 jours plus tard, l'état de santé de Jean-Marc s'aggrave. Le couple retourne consulter. Alors quand elle l'a vu, eh ben, pareil, rapidement, elle regarde le cœur, l'eau, il n'y a pas d'eau dans les poumons, il n'y a pas d'eau dans le cœur, elle regarde les jambes un petit peu, et puis elle décide de remettre le cachet de tension que le cardiologue lui avait donné, qu'elle avait enlevé dans un premier temps, elle lui remet. Et puis si ça ne va pas mieux, vous reviendrez. Et malheureusement, on n'a pas eu le temps de revenir, puisque le 13 août au soir, il a été emmené en réanimation dans un état très critique. Le médecin nous a dit, c'est comme si vous sautiez dans une piscine et il s'est noyé dans son eau. Ses poumons et son cœur se sont noyés. N'importe quel médecin aurait ordonné une hospitalisation immédiate de Jean-Marc. Du cardiologue. Et puis, moi, je l'ai trouvé franchement un peu niaise. Mais jamais de la vie, j'aurais pensé que c'était un faux médecin. Jamais de la vie. Un second incident va les faire douter des compétences de Samantha Avril. Et c'est Sandrine, leur fille, qui cette fois en fait les frais. Je me suis assise au bureau. Elle m'a demandé ce qui n'allait pas, donc je lui ai dit que j'avais des fortes douleurs au dos et à la poitrine. Elle m'a pris la tension, pareil, par-dessus les vêtements, 2-3 coups de stéthoscope comme ça par-dessus les vêtements.
Oh bah c'est une crise d'angoisse, je vais vous donner un antidépresseur. Je suis rentrée chez moi, les douleurs passaient pas, donc j'ai décidé d'appeler le SAMU. Donc j'arrive aux urgences et même pas une heure après, on me disait que les marqueurs du cœur n'étaient pas bons, ils étaient trop élevés et que j'étais en train de faire un infarctus. Sandrine est opérée du cœur en urgence. Elle s'en sort bien. Les deux femmes, préoccupées par la santé de Jean-Marc, ne signalent pas, elles non plus, les incidents. D'autres vont s'en charger au sein même du centre médical. Comme ces deux employés, intrigués par certains comportements de la nouvelle médecin. Tous les patients sortaient de consultation avec un très gros bilan sanguin à faire. À chaque fois? À chaque fois. Chose qu'on voit très rarement en médecine générale. Donc on recevait des résultats de prise de sang qui faisaient 4-5 pages par patient. Donc déjà, ça c'était un peu particulier. Je me souviens lors de l'interprétation de résultats de bilan sanguin, Elle passait un temps incroyable à interpréter les résultats et on voyait qu'elle était perdue. Un jour, alors que Samantha Avril est un peu souffrante, elle appelle le centre de santé pour prévenir qu'elle va reprendre le travail. Là encore, les propos du docteur surprennent. Elle nous a dit un truc d'aberrant. Elle nous a appelés de l'hôpital en nous disant « Demain, je serai là, j'ai des ganglions pulmonaires, mais ils m'ont dit que c'était une apnée du sommeil. » Et là, on s'est tous regardés en disant « Mais elle n'est pas tout libre, c'est pas possible, quoi. Personne ne peut croire une apnée du sommeil si on a des ganglions au poumon. » Et en plus, elle nous a précisé « Ce soir, je vais voir mon médecin traitant. » On n'a jamais vu ça, quoi. Nous, tous nos médecins, ils sont leurs propres médecins. Le 11 septembre, une des secrétaires confie ses doutes à Alexandre Delvaux, un médecin du centre. En rentrant chez lui, il a une idée toute simple. Je suis parti sur l'idée de la thèse. Voilà, effectivement, comment savoir comment Madame Avril avait vraiment passé une thèse en médecine générale. Pour devenir docteur, il faut obligatoirement publier une thèse. Vous voyez, hein, c'est l'ensemble des thèses depuis 1900 qui sont enregistrées, passées en France, hein, en tout cas. Et puis du coup, vous faites une recherche avec Samantha. Et voilà, vous voyez, en tapant effectivement et son nom et son prénom, vous n'avez absolument aucune réponse. Il avertit aussitôt la direction. Le docteur Avril est convoqué le lundi matin. Alexandre Delvaux assiste à l'entretien. Madame Avril commence à dire qu'elle a passé une thèse à Paris, etc. et tout. Et puis petit à petit, en lui disant on a vérifié et on ne trouve pas effectivement votre thèse, elle finit par avouer qu'effectivement elle avait fait quelques études de médecine, mais qu'elle n'était pas allée jusqu'au bout. Samantha Avril est licenciée sur le champ et la direction porte plainte. Sa plaque est retirée. En garde à vue, elle explique comment elle s'est procuré un diplôme sur ce site internet, totalement libre d'accès. Il lui a suffi de quelques clics pour l'acheter 200 €. Mais pour pouvoir exercer, il lui a aussi fallu obtenir sa carte professionnelle auprès du Conseil de l'Ordre des médecins, censé vérifier son cursus. Pendant le confinement, elle est convoquée en visioconférence par Gérard Montagnon, le président du Conseil de l'Ordre de Saône-et-Loire. Il n'a pas souhaité nous répondre, mais voilà ce qu'il déclare au moment où l'affaire éclate. Je lui ai posé quelques questions sur la déontologie, le secret médical, etc. Elle me paraissait connaître correctement la déontologie médicale. Ayant reçu tout son dossier par voie électronique avec tous les documents, nous avons procédé en séance plénière à son inscription. Avec ce sésame, le centre de santé embauche Samantha Avril, les yeux fermés. Salaire mensuel, 5 000 €. Et pendant plus de 4 mois, la direction n'aurait rien vu de la supercherie. Aucune réclamation de quelque ordre que ce soit nous a été, on n'a pas été informé de quoi que ce soit. C'est-à-dire, on n'a eu aucun retour
qui aurait pu nous dire ou nous faire penser qu'il y avait un souci ou quoi que ce soit. Vous n'avez pas un médecin, pas une secrétaire qui a alerté en disant... Rien du tout. Aucune plainte de qui que ce soit. Donc c'est pour ça que stupéfaction, évidemment. Pourtant, selon les 2 employés du centre, la direction aurait été alertée peu de temps après l'arrivée du faux médecin. On a trouvé une inscription à l'école d'infirmière de Dijon en 2014, une inscription d'infirmière à Bourg-en-Bresse en 2015 à son nom. Et c'était bien elle, parce que c'était le même nom de femme, d'épouse, et puis même date de naissance. Donc là, c'est vrai qu'on s'est dit, mais est-ce qu'elle est bien médecin, quoi? Ça faisait que 2 jours qu'elle était là. Hein. Donc c'est vrai que là, on se posait la question quand même, pourquoi un médecin s'inscrirait dans une école d'infirmière après avoir été diplômé médecin? C'était quand même particulier. Donc on en parle à notre supérieure hiérarchique. Hein. La responsable m'a répondu texto, ben oui, qu'est-ce que tu crois? Oui, elle est diplômée. Selon ses salariés, la direction aurait même tenté d'étouffer l'affaire après le licenciement de Samantha Avril. La sous-directrice est venue nous voir et elle nous a donné comme consigne de ne surtout rien dire à personne. Et que les patients qui appelaient, il fallait dire qu'elle était absente et qu'on ne savait pas quand est-ce qu'elle revenait. La direction de Filieris dément toutes ces accusations. Elle maintient n'avoir été au courant de rien pendant 4 mois et assure avoir prévenu tous les patients dès le lendemain du licenciement du médecin. Aujourd'hui, tous les regards se tournent vers le Conseil de l'Ordre, qui aurait donc fait preuve de négligence. D'autant que Samantha Avril était déjà dans le collimateur de la justice, déjà pour une affaire de faux diplôme. Il y a 1 an, elle a essayé de se faire passer pour une infirmière dans le même département. Mais avant qu'elle n'exerce, elle est démasquée par l'Agence régionale de santé, qui alerte le procureur de la République dans ce courrier. Le 8 avril 2019, Madame Samantha Avril a demandé son enregistrement. Lors du traitement de cette demande, une collaboratrice a relevé plusieurs anomalies sur le diplôme. Et conclut à la falsification du diplôme présenté par Madame Samantha Avril. Dans cette affaire, elle écope de 4 mois de prison avec sursis pour faux en écriture. Une audience qui se tient en septembre à Chalon-sur-Saône, alors même qu'elle travaille au centre de santé comme médecin. Son avocat, Maître Guignard, reconnaît aujourd'hui que lui aussi s'est fait duper par sa propre cliente. À l'évidence, pour moi, elle était médecin. Elle était réinsérée. Elle avait du travail dans un centre médical à Monceau, elle avait des fiches de paye, elle avait un contrat à durée indéterminée, et à l'occasion de ce premier dossier, j'ai plaidé sa parfaite réinsertion dans le milieu médical, cette fois en qualité de médecin. À l'époque, ni l'avocat ni les magistrats qui l'ont jugé n'ont trouvé incohérent qu'un médecin cherche à devenir infirmière, car une expertise psychiatrique avait conclu à une altération des facultés mentales de Samantha Avril. Elle est malade, incontestablement, elle est malade, Samantha. Elle est soignée depuis 2012, elle est schizophrène, elle entend des voix qui lui disent que dans la vie, il faut aider les autres, il faut les soigner, il faut... Ça, c'est ce qu'elle vous a dit? Voilà, c'est ce qu'elle m'a dit, qu'elle entendait des voix et que si, c'est grave, que si elle n'entamait pas des études d'infirmière ou de médecine, on allait s'en prendre à sa famille et à son enfant. Elle m'a dit qu'elle avait entendu des menaces. En fait, Samantha Avril aurait toujours rêvé de soigner les gens. À 25 ans, elle décroche un diplôme d'aide-soignante. Puis elle s'inscrit successivement dans 5 écoles d'infirmières. Mais elle abandonne à chaque fois ou échoue aux examens. En septembre 2018, faute de mieux, elle devient surveillante dans ce lycée à Mâcon. C'est là que lui serait venue l'idée de son faux diplôme d'infirmière. François, 75 ans, enseignant à la retraite, est marié depuis 15 ans à Samantha, son ancienne élève. Il l'a vue sombrer dans la maladie.
2 fois internée en hôpital psychiatrique, mais pour lui, elle allait mieux depuis quelques années, depuis qu'elle suivait un lourd traitement. Elle a des médicaments à prendre proposés par le médecin, mais quand elle se sentait bien, peut-être qu'elle arrêtait d'en prendre quelques-uns ou je ne sais pas quoi. À mon avis, c'est plutôt ça sa faute, je crois. Au printemps dernier, quand Samantha lui annonce qu'elle a décroché un emploi de médecin, il a des doutes et la presse de questions. Je lui ai dit, comment tu as fait pour passer ta thèse? Et là, quand elle répondait, c'était du tac au tac. Hein, il n'y avait pas une hésitation. Elle me justifiait, elle me disait tout de suite, j'ai passé ma thèse tel matin, à tel endroit, tel amphithéâtre à Dijon. C'était quoi sa thèse? C'était sur les cigarettes électroniques. Je me rappelle en plus. Bon, je n'étais pas trop au courant. À partir de quel moment vous n'avez plus de doute? J'ai plus de doute quand il y a une confirmation avec l'inscription de l'ordre des médecins. Ça, c'est ce qui fait pencher la balance. Hein. Ce que vous dites, ils ont dû vérifier. Ils ont dû. Ah oui, comme il y a, c'est presque dans ma tête. J'ai dit bon, il y a eu une affaire avec si elle a fait un faux document en tant qu'infirmière. Là, ils ont dû vérifier et donc peut-être qu'elle me dit la vérité. Et donc, je crois que j'ai voulu y croire. Le Conseil national de l'ordre des médecins a demandé à Gérard Montagnon, son représentant en Saône-et-Loire, de démissionner. Pour l'heure, il a refusé. Samantha Avril, elle, est incarcérée à la maison d'arrêt de Dijon. Son avocat est venu lui rendre visite au parloir. Lors de cette première entrevue, elle lui a avoué avoir tenté de mettre fin à ses jours, juste avant son interpellation. Depuis son arrestation, depuis sa garde à vue, elle se rend compte qu'elle a été très dangereuse. Elle se rend compte véritablement maintenant et elle regrette profondément d'avoir mis en péril la santé de certaines personnes. Une semaine après cette interview, Jean-Marc Gauthier, l'ancien patient plongé dans le coma, est décédé. L'instruction devra déterminer si sa mort est liée aux prescriptions de Samantha Avril. Si tel est le cas, elle encourt jusqu'à 20 ans de prison pour homicide involontaire.